Oui, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on était là pour faire d'abord le panel et sur la protection donc, de l'environnement, mais surtout la protection donc, des côtes. Nous avons vu que les côtes sénégalaises sont attaquées et de plus en plus, on voit donc des côtes qui disparaissent. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut en parler. Mais surtout des lois pour les protéger. Mais ces lois-là, ce sont les parlementaires qui les votent. Nous sommes obligés de les former et de les accompagner, de les outiller, afin qu'ils puissent apporter leur touche par rapport donc, au vote de ces lois-là. Après cela, comme à l'accoutumée, à la nouvelle législature, chaque fois, on renouvelle le bureau du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Et cette année-ci, on vient de renouveler donc, le bureau et on est accompagné par l'APEL et le PRCM qui nous ont accompagnés, qui sont nos partenaires techniques et financiers. Et on vient donc de mettre le nouveau bureau en place qui sera chargé les 5 ans à venir de penser et d'accompagner les parlementaires pour la protection de l'environnement. Et nous allons vers l'AG général, donc l'Assemblée générale, pour tout simplement l'ensemble des réseaux donc de l'Afrique de l'Ouest. Et le président Tangi vient de le dire, on va l'organiser à Dakar au mois d'avril. Et nous appelons aussi la presse à nous accompagner, surtout par rapport à la communication. Surtout par rapport à la communication. Donc, surtout par rapport au feedback qu'on doit donner et aux populations et aux décideurs. D'abord, on a 3 priorités. La première, c'est tout simplement outiller les parlementaires. Un parlementaire doit savoir lire et proposer des lois. Après avoir outillé les parlementaires, outiller maintenant et les anciens et les nouveaux parlementaires, mais faire ce benchmarking entre les anciens et les nouveaux pour qu'ils puissent donc partager les partages d'expérience. Après ça, maintenant, c'est tout simplement impulser ce dynamisme-là au niveau régional, que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent s'inspirer de ces lois, ou bien qu'on puisse avoir une loi sous-régionale et pouvoir agir de manière sous-régionale. Parce que nous avons vu que nous recevons énormément de dégâts par rapport à la pollution, par rapport au changement climatique, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour lutter contre donc, ces dégâts-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller plaider, et le plaidoirie, c'est le parlementaire. Il faut aller mettre des lois, et ces lois-là, ce sont les parlementaires. Il faut le faire et pour pouvoir donc accompagner les parlementaires. Le président du groupe parlementaire l'a évoqué tout à l'heure, il l'a rappelé même. Nous sommes obligés de reprendre cette loi-là, de voir qu'est-ce qu'il y en a. S'il y a maintenant, avec la commission développement durable et la commission développement rural, de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter donc, par rapport à cette loi. Si c'est bon, donc il faut continuer tout simplement à le défendre et à faire donc passer cette loi-là à l'Assemblée nationale.